Inévitablement, à un moment donné, vous allez vouloir enregistrer votre casque de réalité virtuelle ou votre téléphone. Il s'avère qu'il y a un projet qui s'appelle Screen Copy, que vous pouvez voir ici, qui est extrêmement aimé par la communauté et très très bien codé, qui permet en fait d'enregistrer des téléphones et des casques. Vous pouvez voir que c'est extrêmement simple de l'acquérir, il suffit d'aller sur le site web, donc je vous remontre, vous cherchez Screen Copy, vous allez sur le GitHub, et ici vous avez toute la documentation sur comment on utilise Screen Copy pour récupérer l'écran de votre téléphone. Nous, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement le code, c'est juste l'utiliser. Donc, on va aller dans Release, qui veut dire production, relâcher, c'est ce qui a été fait. Et on a besoin de la version Windows 64 bits, vu qu'on tourne sur Windows dans mes cours. Ici, on va pouvoir extraire ce fichier zip. Voilà. Et on va le déposer quelque part sur notre ordinateur. Ceci, ça va nous permettre en fait de pouvoir capter l'écran, capter les caméras, discuter avec l'appareil. Vous allez voir, c'est magique. Donc, le truc, c'est que pour pouvoir utiliser ce zip qu'on vient d'extraire, il va nous falloir utiliser le téléphone en mode développeur. C'est quoi le mode développeur? C'est un mode qui vous donne accès à beaucoup plus de fonctionnalités sur votre téléphone. Donc, comment on fait pour débloquer le mode développeur? On va dans les options de Android. Il faut savoir que les options d'Android sont différentes chez tout le monde. Il n'y a pas une seule interface qui est la même. On cherche une sorte de petit engrenage, un petit truc qui nous permet de dire je veux configurer mon téléphone. Quand on arrive dans cet espace d'engrenage, ce setting, on va chercher à propos du téléphone, about the phone. Et dedans, il y a ce qu'on appelle build number. Donc ici, quelque part dans votre menu, vous devriez avoir quelque chose qui s'appelle build number ici. Et ce build number, on va aller cliquer dessus. Et on va cliquer plusieurs fois dessus. Et alors, si vous cliquez 7 fois dessus, vous allez voir un décompte qui dit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous êtes développeur. Alors, vu que moi je l'ai déjà fait, on a no need, you're already a developer. Mais vous devriez avoir un décompte. Donc, vous cliquez 7 fois dessus. L'idée, c'est de trouver, vous cliquez sur tous les boutons, si c'est pas build number le nom, mais vous cliquez jusqu'à ce que vous ayez ce petit menu qui arrive. Magnifique, vous êtes développeur Android, c'est pas beau. Donc maintenant que vous êtes développeur Android, il y a un menu supplémentaire dans votre téléphone. Il faut trouver où, mais il s'appelle Développeur Tool, option développeur ici. Et dans option développeur, on va avoir en fait plein de petites options super sympathiques, qui sont toutes super complexes. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est Stay Awake. Comme ça, notre téléphone va rester tout le temps allumé quand il est en train de charger, ce qui est très très pratique. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est Unknown Source et USB Debugging. USB Debugging, ici, que j'ai désactivé et que je vais réactiver, ça va permettre de dire, via mon câble USB, je veux pouvoir communiquer avec mon téléphone et lui faire des choses. Ce qui va être très utile par la suite. Ensuite, vous pouvez activer, si vous le voulez, Allow Wireless Debugging, qui permet de faire la même chose, mais via le Wi-Fi. C'est une option un peu complémentaire, vous n'êtes pas obligé, on ne l'utilisera pas dans la vidéo, mais c'est assez pratique. Et il y a plein d'autres options qui permettent de voir la souris, le GPU, le CPU, quelle application utiliser. Basiquement, c'est plein d'outils de développeurs, c'est magnifique. Ici, quand on branche l'appareil, il nous dit bon, bah, tu veux quoi, du fichier ou tu veux l'utiliser pour autre chose? Nous, on dit c'est bon, du fichier. Et alors, vous voyez, ce petit menu-là, c'est un menu très important. Quand vous branchez un téléphone à un PC, il va vous dire est-ce que vous autorisez ce PC? Et vous voyez la petite case toujours autorisée, c'est pour qu'il arrête de nous le redemander à chaque fois qu'on le branche. Et quand vous acceptez, en fait, vous créez une sorte de clé entre votre PC et votre téléphone qui dit je l'autorise et donc il peut faire tout ce qu'il veut sur le téléphone. C'est un développeur, j'ai confiance en lui. Même s'il fait de la merde, moi je fais ce qu'il me dit. Donc ici on dit hello, ce qui du coup est très dangereux parce que du coup maintenant votre PC peut faire tout ce qu'il veut avec le téléphone. Mais on maîtrise ce qu'on fait, donc c'est pas un problème. Dans le fichier qu'on a dézippé, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Sans ce dossier-là, mais vous devriez avoir ADB et SRC copy et plein de petits fichiers. SRC copy, c'est le truc que vous avez téléchargé, qui utilise du C++, un langage très performant, pour aller chercher l'image du téléphone. Et ici, vous voyez qu'on a un truc qui s'appelle adb.exécutable. ADB, en fait, c'est Android Debug Bridge. C'est un outil qui permet de communiquer avec votre téléphone. Il permet de prendre des captures d'écran, de simuler des touches, de changer des paramètres, changer des fichiers, récupérer des fichiers. Donc en fait, ADB permet de tout faire presque sur votre téléphone. Et ce qu'il ne sait pas faire, bah, c'est ce que CRC Copy va faire. Chercher l'audio, chercher la vidéo, chercher un flux, faire quelque chose un peu plus performant, un peu plus compliqué. Donc les deux sont très très utiles. Et la raison pour laquelle j'installe SRC Copy, c'est souvent qu'ils ont la dernière version d'ADB bien foutue. Donc c'est pour ça que je vous ai fait installer celui-ci. Magnifique, on va pouvoir faire des choses. Donc si on lance SRC Copy,
Tadam! Vous voyez que j'ai l'écran du téléphone. Donc si vous faites ça, normalement, de votre côté, vous devriez pouvoir maintenant voir votre téléphone sur votre PC. Et donc, une fois que vous utiliserez OBS, d'enregistrer, de faire des photos, des séquences vidéo, etc. etc. Bon, c'est magnifique. Sauf qu'il y a une option qui est ultra géniale pour le Quest 3 et que je vais vous montrer sur mon téléphone. C'est que SRC Copy, il a une fonctionnalité d'accéder à la caméra. Donc ici, vous voyez, si on écrit une petite ligne de commande qui s'appelle src copy-vidéo source caméra, on va pouvoir dire je veux pas l'écran, mais je veux la caméra de mon casque, de mon téléphone ici en l'occurrence. Sauf que quelque chose que la majorité des gens oublient, c'est de dire je veux voir l'extension de fichiers et les fichiers cachés, ce qui va nous être utile parce qu'on veut créer une sorte de petit fichier qui s'appelle .bat. Donc ici, il faut que vous ayez dans Home, View, File Name Extension and Hide Item. Tadam! Donc normalement, vous devriez pouvoir maintenant voir des petites extensions, DLL, exe, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un petit caméra .bat, comme ceci. Voilà, magnifique. Et dans ce caméra .bat, on va aller copier la ligne de code que le manuel nous donne. Ici, c'est le manuel qui nous explique comment l'utiliser. Et on dit, src copy, peux-tu me montrer la caméra? Maintenant que je lance la chose, tada! On a une magnifique caméra de mon téléphone. Vous voyez que la résolution de la caméra est de 4K, donc on a une très bonne résolution. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de fichiers comme ça qui sont très utiles. Et moi, j'ai un petit répertoire que j'utilise souvent qui s'appelle Build and Run APK Broadcast, qui me permet en fait de prendre des applications, les mettre sur mes casques, mais aussi de mettre les casques en Wi-Fi. Donc, il y a plein de petites boîtes à outils assez sympas. On va télécharger le zip et on va aller le dézipper sur notre ordinateur. Donc ici, j'attends que la vidéo s'avance. Donc on l'a téléchargé en cliquant sur le petit bouton vert et en me disant télécharge le zip. Et maintenant qu'on a téléchargé le zip, ici, on veut l'extraire. Donc clic droit, extraire, magnifique. Je suis sur Windows 10, donc sur Windows 11 c'est un peu différent, mais c'est la même chose. Ce fameux dossier, on va aller le stocker à côté de src copy et ADB. On va le renommer batfile par exemple. Voilà. Pour bat, c'est un fichier exécutable, et file, c'est plein de petits fichiers. Et on va aller le mettre, comme vous pouvez voir ici, dans src copy. Donc ici, je vais revenir en arrière, et on le renomme. On fait un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et on le met ici à côté de ADB et à côté de src copy. Tadam! Et maintenant, on a plein de petits scripts qui peuvent être utilisés. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai des scripts qui s'appellent .py, ça veut dire .python. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment on fait pour installer des .python, mais il y en a un qu'on va utiliser un peu plus tard ici. Donc, si vous savez comment Python fonctionne, ces fichiers pourront vous être utiles. Nous, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est par exemple afficher les listes des caméras. Donc, si on lance cet exécutable, vous voyez que ça va lancer src copy-list caméra. Et soudainement, on va avoir accès à nos caméras et leur configuration. C'est-à-dire que mon téléphone, là, pour l'instant, il a une caméra qui fait du 3K, une caméra qui fait du 4K, et je peux la faire tourner en très basse résolution pour avoir une fréquence très rapide, ou en très haute résolution, mais avec une fréquence un peu moindre. Et ici, donc, on va lancer la caméra, et tada, comme on a pu voir précédemment. Mais ça veut dire qu'on a accès à toutes les caméras. C'est-à-dire qu'on a celle de devant, mais on a aussi celle de derrière. Regardez, hop là, tada! Donc là, c'est la petite caméra qui se trouve ici au-dessus, dont vous avez accès aussi. Vous avez accès à l'audio, donc si vous voulez utiliser votre téléphone comme webcam, vous pouvez. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est notre Quest. Ce n'est pas nécessairement le téléphone, c'est cet appareil-là, qui est un téléphone au final. On va brancher le casque, et dans le casque, vous devriez avoir un petit menu qui vous dit est-ce que vous autorisez d'utiliser le casque avec cet ordinateur. Vous devez aller dans le menu et vous faites valider. Je n'ai pas de vidéo de ça parce que vous pouvez pas enregistrer tant que le menu n'est pas apparu, et donc du coup, j'ai pas de vidéo de ça. Mais vous avez un menu qui vous dit autoriser comme on a eu précédemment. Si votre casque est bien en mode développeur, si le casque n'est pas en mode développeur, veuillez aller sur la vidéo de comment on fait pour mettre votre casque en mode développeur. Donc maintenant qu'on a notre casque branché, qu'on a autorisé et qu'il est en mode développeur, on le lance. Et voyez, ça c'est une méchante erreur. Donc src copy depuis une mise à jour d'il y a quelques mois, je ne sais pas pourquoi, mais des fois il a du mal avec le Quest. Et il nous affiche une sorte de sale fenêtre noire comme ça. C'est pas grave, vous le fermez, vous relancez. Et tadam, on a une magnifique fenêtre.
Alors le problème, c'est que le casque, il est en 4K. Donc 4K, c'est énormément de données. Ce qui veut dire que, vous voyez, je dépose ma manette et regardez la vidéo. Hop là, elle est arrivée une seconde ou deux, voire 3 ou 4 secondes après. En fait, la bande passante dans le câble est trop léger comparé à la qualité de l'image. Et donc du coup, on ne peut pas streamer en direct, il y a une sorte de grosse latence qui s'impose. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt enregistrer avec une résolution un peu plus basse, un framerate un peu plus bas. Pour ça, on va créer des petits fichiers qui vont nous permettre d'avoir ça. Alors, avant d'aller sur cette partie-là, regardez, tada! Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis 2025, c'est qu'on a accès aux caméras du Quest comme une caméra d'un téléphone, ce qui n'était pas le cas avant janvier, février, mars 2025. Mais maintenant, on peut faire ça. Magnifique! Ce qui veut dire que si vous devez faire des tests d'IA ou de quoi que ce soit sur votre ordinateur, vous pouvez le faire directement via ADB, sans devoir prendre des photos, l'envoyer sur un serveur, enfin c'est compliqué. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire une version où on dit SRC copy. Peux-tu me donner l'œil gauche? Donc on va cropper, on va dire tu me donnes seulement les 1920 premiers pixels. J'aimerais bien que ce soit le display, c'est-à-dire l'écran, pas les caméras. La source, on aimerait bien avoir, on aimerait bien avoir l'audio, no audio, donc pas d'audio. Orientation 0 pour dire la façon dont il s'oriente. Et alors, vous voyez ici, on a mis max size 512, ça veut dire la résolution maximale, c'est 512. Et ça va nous donner quelque chose comme ceci. Le problème, c'est que vous voyez, ça clignote, et c'est un défaut que SRC Copy a. Selon la résolution, selon les paramètres que vous allez mettre, il y a moins souvent ce bug-là, mais sachez que voilà, ce bug, je ne sais pas encore comment le résoudre. Mais c'est pas grave, en changeant de résolution, des fois ça marche mieux. Par exemple, dans l'autre fichier que j'ai préparé là-dedans, qui s'appelle Both Eye, là soudainement il a un peu moins le bug, et voilà. Sauf que vous constatez que ici j'ai mis max FPS 10, ce qui veut dire que la résolution est de 1024 et un FPS de 10 images par seconde. Donc on a moins facile de lire, de voir ce qui se passe dans le casque, mais on a quelque chose qui est en direct. On a vraiment ce que l'utilisateur est en train de voir pour le moment. Donc voilà à quoi sert SRC Copy, ça va vraiment vous aider à avoir de l'audio, de la vidéo, et ADB va vous permettre de mieux contrôler votre appareil. Récupérer des fichiers, lancer des applications, installer d'autres applications. Basiquement, vous pouvez tout faire avec ADB. Alors, si vous avez installé Python sur votre machine, alors il y a un petit script que j'ai mis là-bas qui s'appelle Turn All USB to Wi-Fi. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un petit fichier Python qui lui-même a discuté avec ADB et va faire toutes les étapes pour prendre le casque et dire écoute, tu lances un serveur sur le casque, un serveur ADB, et puis tu te connectes à ce serveur et grâce à ça, via ton adresse IP, on va pouvoir accéder à l'image. Donc c'est plein de petites étapes, mais c'est pas grave, c'est fait pour vous. Une fois que vous allez brancher ça, en fait, soudainement, votre casque, maintenant, il est branché en USB, mais aussi en Wi-Fi. Vous allez voir, si je vais dans ici l'endroit où on a déposé notre ADB pour exe, on va écrire CMD pour dire ouvre-moi le terminal de Windows. Vous voyez qu'on est à exe ta. Et on va écrire ADB device, c'est-à-dire montre-moi les appareils qui sont branchés sur cet ordinateur. On peut voir qu'il y a notre casque ici, parce qu'on a l'ID du casque, et on a un appareil qui est connecté via l'adresse IP. Donc on a deux casques pour le moment. C'est le même casque, mais il y en a un en USB et un en Wi-Fi. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller débrancher le casque au niveau de sa prise USB, parce que le code ne fonctionne pas quand vous avez deux appareils, sauf si vous faites un code très précis. Donc maintenant, vous voyez qu'on n'a plus qu'un seul appareil en Wi-Fi. C'est pas magnifique. Donc maintenant qu'on n'a qu'un seul appareil en Wi-Fi, vous allez voir, on va pouvoir lancer un script, par exemple, de caméra. Ici. Voilà. Alors, le script de la caméra du Quest, c'est pas le 0, c'est le 50. Ici. L'ID 50. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Meta qui a choisi ça. 50 et 51 pour gauche et droite. Et donc voilà, ici on lance la caméra et vous voyez que je suis plus câblé, mais pourtant j'ai toujours accès à la caméra via le Wi-Fi. C'est pas magnifique? Il faut évidemment que votre ordinateur et votre casque soient branchés sur le même Wi-Fi, sinon ça ne marchera pas. Et donc voilà, là on a accès à la caméra, donc on peut pouvoir faire des enregistrements audio, vidéo et ce qu'on veut du casque. Ça ressemble à ça au niveau du code. Si on dit je veux accéder à la caméra numéro 50, je veux que ce soit une caméra, et l'orientation est à 0. Alors si on demande d'avoir la liste des caméras, on peut constater qu'on en a 3.
on a la gauche, la droite et une caméra un peu spéciale. Me demandez pas pourquoi, mais Meta en fait crée une sorte de caméra pour le visage de votre personnage dans Horizon, le truc de Meta. Donc celui-là ne sert à rien pour nous, mais ces deux-là nous servent pour les caméras. Vous pouvez constater que si vous n'avez pas besoin d'une résolution aussi grande, vous pouvez la diminuer pour avoir un framerate un peu plus grand et un débit un peu moindre sur le Wi-Fi. Mais du coup, vous aurez beaucoup moins de détails. Et donc, voilà, voilà. C'est magnifique qu'on ait accès enfin à ces caméras. Alors, dernier autre détail, je ne me souviens plus, je sais pas que j'avais quelque chose d'autre à expliquer, mais je laisse la vidéo tourner pour pouvoir en parler. Je crois que c'était la fin. Ah oui, non, petit détail. Donc en fait, ici, si vous allez sur le site de SRC Copy, vous allez pouvoir voir qu'il y a plein de documentation. On a vidéo pour voir des vidéos, audio pour voir l'audio, contrôle pour simuler des touches. Vous pouvez simuler des touches de clavier, de souris, de manette. Donc si vous voulez faire du QA testing sur des téléphones, bah, vous pouvez via ADB et SRC Copy. Et du coup aussi sur le casque. Si vous voulez faire semblant d'envoyer une touche de manette sur le casque, vous pouvez depuis ici. Il y a même une nouvelle option ici, si vous mettez "gamepad UHD", vous pouvez utiliser un vrai contrôleur sur votre ordinateur et l'envoyer sur le casque directement. C'est trop cool. Donc il y a des tonnes de petites options super pratiques que je vous invite à aller explorer en lisant le manuel. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est l'écran et la caméra. Et d'autres petits détails, mais c'est plus ADB sur l'installation, récupération de fichiers et autres. Et donc, voilà. C'était une petite introduction à ADB et SRC Copy. Alors, juste pour rappel, ADB, vous tapez ADB, la commande que vous voulez, et ça s'exécute. Si vous voulez utiliser SRC Copy, vous tapez SRC Copy et puis la commande qui va avec, et ça va lancer l'exécution de SRC Copy. Voilà. C'était une jolie petite introduction à ce que c'est que SRC Copy et ADB. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous demande de pratiquer cet exercice parce que, évidemment, vous avez vu, ça demande une procédure, ça demande d'apprendre à utiliser tout ça. Donc, chez vous, je vous invite vraiment à essayer, et sur votre téléphone en premier, et puis sur le casque en second. Il y a peut-être des étapes qui vont manquer par rapport à la vidéo, mais normalement, vous devriez les retrouver assez facilement en tapant un peu de ChatGPT, un petit peu de documentation sur Google, vous devriez y arriver. Ici, c'est les grandes lignes, mais c'est les grandes lignes qui vont vous permettre d'enregistrer des vidéos. Évidemment, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser OBS, lier ça à ADB et vous allez pouvoir enregistrer, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Que le code soit avec vous et à la prochaine vidéo.